que ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi, Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. J'imagine que sur la hauteur de Réautier, vous avez des alpages. Et donc, le langage du berger et des brebis, c'est pas complètement étranger à votre culture. C'est vrai qu'un petit Marseillais, il aura plus de mal à comprendre, lui. Mais c'est quelque chose qui vous parle. La semaine dernière, au cours de la visite pastorale sur la Bâtie-Neuve, Chorges, j'ai visité une bergerie qui avait été reconstruite après un incendie. Et effectivement, celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis, dit Jésus, quoi. Et c'était très beau de voir l'éleveur au milieu de ses brebis, là. Et Jésus poursuit l'utilisation de cette image. « Moi, je suis la porte des brebis ». Et auparavant, il parlait du pasteur, le berger des brebis. On va reprendre ces deux images, la porte et le pasteur. Parce que les autres lectures nous aident aussi à comprendre l'image de la porte. Dans les Actes des Apôtres, ceux qui ont écouté Pierre après la Pentecôte sont vraiment touchés au cœur. Et ils demandent alors, que faut-il faire ? Que devons-nous faire ? Et Pierre leur répond, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. La porte pour nous, c'est le baptême. Et vous avez une catéchumène dans la paroisse et parmi nous qui a été baptisée. La porte pour nous de la vie chrétienne, donc la porte de l'éternité, c'est le baptême. Et c'est cette joie que nous avons dans notre Église en France d'accueillir beaucoup de baptêmes d'adultes depuis 3-4 ans. Mais ensuite, toute la vie du chrétien, c'est de vivre en cohérence avec son baptême. C'est-à-dire finalement de toujours passer par la porte qui est Jésus. Et de ne pas prendre les mauvaises portes, quoi. Dans la seconde lecture, qui est extraite de la première lettre de Pierre, il écrit « Le Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. » Le Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Voilà l'invitation à passer par la porte qui est le Christ, à faire ce qu'il a fait. Et Pierre donne un exemple, Jésus pendant sa passion. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Chers amis, que c'est beau d'être chrétien, mais que c'est difficile d'être chrétien, profondément, réellement. Je dois vous avouer que moi, quand on m'attaque, j'ai qu'une envie, c'est... Vous voyez ? Mais Jésus n'a pas répondu à la violence par la violence, au mal par le mal. Et passer par la porte, c'est essayer de vivre comme il l'a fait. Porter nos croix avec amour, être plein de bonté, de générosité. Et on voit bien que c'est impossible sans l'Esprit Saint, par nous-mêmes. On n'y arrive pas. Saint Séraphin de Sarov, qui était un saint orthodoxe, disait que le sens de l'existence consistait en l'acquisition du Saint-Esprit. Le sens de l'existence, c'est acquérir le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Que ce soit lui qui pense en moi, qui agisse en moi, ou que je pense ou que j'agisse comme lui, quoi. Voyez. Alors j'en profite pour une petite page de publicité. Parmi vous, il y en a peut-être qui ne sont pas baptisés, ou qui ne sont pas confirmés. C'est possible à tout âge. C'est très simple, vous allez voir monsieur le curé. Pour conclure sur l'image de la porte, remarquez que l'Église passe toujours par la porte qu'est le Christ. Chacune des prières de la messe, faites attention, se termine par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. On passe toujours par le Christ. Ouais.
Et pourquoi nous offrons nos prières au Christ pour qu'il les présente au Père. Vous voyez ? Facile dans cette église, il est devant vous là, avec la statue du Sacré-Cœur, pour qu'il les présente au Père. Et c'est le même mouvement qui doit animer notre prière personnelle. Présentons nos prières au Christ pour qu'il les présente au Père. Et par exemple, en reprenant tout simplement la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, le Notre Père, qu'on prendra tous ensemble tout à l'heure. Mais il me semble que ça devrait être aussi la porte de nos relations interpersonnelles. Que le Christ soit la porte de nos relations dans nos familles, dans nos villages. Une famille qui prie, un couple qui prie, pour qui Jésus est au centre. C'est un couple durable. Là, on parle de l'environnement durable. Couple durable, c'est un couple qui prie. Ouais. C'est Jésus qui la porte. Et donc, on l'a entendu aussi, c'est lui le bon berger. Seconde image de l'Évangile, ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Alors là, c'est quand même propre à lui, parce que je ne suis pas persuadé que le berger que j'ai visité à la bâtie la semaine dernière, il connaissait chacun, parce qu'il y avait quelques centaines là, il connaissait chacune par son nom. Par contre, je me rappelle bien d'avoir visité la visite pastorale dans le Haut-Champsaur, d'avoir visité un éleveur de bovins. Je peux vous dire qu'il connaissait chacune de ses vaches par son nom. Et il y en avait quelques dizaines quand même, chacune par son nom. Là. Quand il est poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Ça, je pense que ça marche encore pour les brebis. Ils connaissent la voix de leur berger. Dieu nous connaît par notre nom. Et Dieu veut cette relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et c'est en raison de cette image du bon pasteur, du bon berger, que ce 4e dimanche du temps pascal, après la résurrection, on l'appelle le dimanche du bon pasteur, et qu'on va prier spécialement pour les vocations, et les vocations sacerdotales et consacrées, les vocations sacerdotales et religieuses. Comme le bon berger, les prêtres et les religieuses marchent en quelque sorte à la tête du troupeau. Alors les prêtres à la tête de leurs paroissiens pour les emmener vers le ciel, mais les consacrés et les religieuses aussi. C'est comme une anticipation de l'éternité, ce qu'elles vivent pour nous, quoi. Alors vous savez que le curé, ça vient de curare, prendre soin en latin, le verbe curare, prendre soin. C'est le berger qui prend soin de ses paroissiens. Et je sais que votre curé prend soin de vous. Et c'est la mission de l'évêque aussi. Vous savez, la crosse de l'évêque, le côté arrondi. Si vous allez dans l'alpage cet été, là, vous verrez que vos bergers, ils ont aussi une crosse, mais dans l'autre sens, le côté arrondi en fer est en bas, comme ça. Ça leur sert à quoi ? C'est pas pour taper les brebis, c'est pour amener à elles les brebis par les pattes et pour les soigner. Quand elles se sont fait blesser, les vacciner, etc. Voilà, c'est le signe du soin du troupeau. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu appelle encore aujourd'hui des jeunes à lui donner toute leur vie pour être prêtres ou religieuses. Et c'est maintenant officiel, et j'ai la joie de vous l'annoncer à vous, je vais ordonner un prêtre le dimanche 28 juin prochain, un prêtre diocésain pour le diocèse de Gap, il s'appelle Joseph Nguyen Kong Nam. Je vais prendre le nom complet, sinon on confond avec un autre Joseph Nguyen, puisqu'ils s'appellent tous Nguyen. Il est d'origine vietnamienne. Il est actuellement diacre sur la paroisse d'Embrun. Donc 28 juin, 15h30 à la cathédrale. Sincèrement, si vous n'avez jamais assisté à une ordination de prêtre, allez-y, vous ne pouvez quand même pas mourir sans avoir assisté à une ordination de prêtre, quoi. Ça vous manquerait. C'est comme si vous n'avez jamais assisté à une consécration de vierge consacrée, vous en avez une parmi nous, ou de religieuse, par exemple à l'abbaye de Rozan, allez-y, c'est magnifique, magnifique une consécration. Vous aimez tous aller au mariage, c'est magnifique un mariage, et bien c'est encore plus beau. Voilà.
Et alors, le dimanche 28 juin, on distribuera une nouvelle lettre pastorale. L'évêque, pour donner des orientations à son diocèse, il écrit des lettres pastorales que personne ne lit, mais je les écris quand même, qui sera justement sur l'appel aux vocations sacerdotales et religieuses. Et à la sortie, on a mis quelques exemplaires de ma dernière lettre, qui est sur la « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », qui est sur la mort chrétienne, comment mourir en chrétien. Et là, ce sera sur l'appel de Dieu. Parce que je crois vraiment que c'est le plus beau cadeau que Dieu peut faire à une famille, d'appeler un de ses enfants à la vie religieuse ou à la vie sacerdotale. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. C'est ça cet appel, la vie en abondance. Pour que le prêtre, les religieuses aient une vie en abondance et pour transmettre cette vie en abondance à tout le peuple de Dieu. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les vocations qu'il a données au fil des temps dans les Hautes-Alpes. On se rappelait tout à l'heure avec Monsieur le maire que le dernier curé, c'était sans doute des années 50-60, avant qu'il descende à Saint-Clément, puis maintenant il y a Guillestre. Mais il y a eu beaucoup de vocations dans nos vallées. Et donc je crois qu'il peut y avoir encore beaucoup de vocations dans nos vallées, c'est-à-dire dans nos familles. Vous savez, parfois les gens ils veulent « Ah oui, on voudrait bien la messe chez nous quand même. » Ah oui, mais il y a eu combien de prêtres dans votre famille? Bon, c'est une réponse un peu facile, on est d'accord. Voyez, mais voilà la question de se poser. Les vocations, elles naissent dans des familles qui prient. Dans des familles qui prient. Voyez. Et donc j'en reviens à ça. Qui passe par le Christ. Le Christ est la porte de la famille, de votre famille. Voyez. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas mal au-dessus de vos portes à la maison. Mettez des croix, comme ça vous passez à travers le Christ quand vous rentrez chez vous. Amen.